Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais vraiment d'un sujet connu, mais pas très connu, parce que moi, je vais l'aborder dans un contexte différent. Aujourd'hui, nous allons parler du rejet. Oui, tu as bien entendu, le rejet, le rejet, le rejet. Tout le monde est concerné, hein, en vrai, personne n'est à l'abri dans cette affaire. Mais mon contexte, il est assez différent. Non, je dirais plutôt mon histoire, elle est assez différente. Parce que habituellement, on connaît des personnes qui sont rejetées parce qu'elles sont pas belles, parce qu'elles sont pas intelligentes, parce qu'elles sont ci, parce qu'elles sont ça. Mais moi, le rejet que j'ai vécu, il est différent. Voilà, c'est le rejet parce que tu es toujours parmi les meilleurs, parce que tu es toujours admiré, parce que tu es toujours. Apprêtez-vous, on va décoller. Ta vie a du retard parce que tu ne marches pas avec moi. Marcher avec Dieu, c'est le secret. Marcher avec Dieu, ça veut dire faire la volonté de Dieu, ça veut dire obéir à ce qu'il te dit. Alors, pour le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans un environnement assez basique, comme tout le monde. Et très tôt, j'ai aimé faire la différence. Très tôt, j'ai aimé ne pas être comme les autres. Très tôt, j'ai aimé nager à sens contraire. Très tôt, j'ai aimé être la seule à dire non quand tout le monde disait oui. Et j'ai toujours été à l'aise avec ça. Et donc, j'ai évolué comme ça dans un environnement. Ce qui fait que euh, parfois, alors, un jour, je crois que j'étais en seconde ou en première, je m'étais proclamée, alors je m'étais auto-proclamée chef de classe parce que tout simplement, je trouvais que fallait un leader dans la classe et puis voilà quoi. Je me suis auto-proclamée. Personne n'a su me dire non. Vraiment, les résultats que je produisais, personne n'a su me dire non. Et du coup, je me souviens une fois, toute la classe avait eu à prendre une décision. Moi, j'ai dit non. Je suis restée sur ma décision. Je n'ai pas été influencée. Et ça a fait en sorte que les gens commençaient maintenant à me mettre sur le côté, à ne pas me mettre dans des programmes, à ceci, à cela. Et donc, moi, c'est plutôt de cette... Alors, moi, c'est cette forme de rejet-là que j'ai vécu. Je ne dirais pas dont j'ai souffert, parce que, en vrai, ça ne me disait rien du tout. Mais c'était quand même une forme de rejet. Alors, il y a des situations quand même où, étant plus jeune, bah, j'aurais aimé être avec certains de mes frères, certains de mes sœurs. Mais je ne pouvais pas parce que, tout simplement, il y avait toujours ce rejet-là qui se manifestait, en fait. Et je me souviens une fois, c'était un devoir de mathématiques dans mon lycée. Le lycée oh, comment ça s'appelle encore? Le lycée Lubin Martial Ntontoum Obam Antoum. Donc on était en classe de quatrième et c'était un devoir de mathématiques. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on arrivait, c'est le professeur qui nous positionnait. Parce qu'il savait qu'au départ, il y avait des personnes déjà qui préparaient tous ceux qui étaient triches dans des tables bancs. Donc je sais que je m'assois là-bas, je prépare déjà ma pompe et puis bah quand je viens, parce que nous quand on rentrait, on te scanne. Tu rentres sans ton sac, on fouille tes poches pour s'assurer que tu n'es rien et ensuite on te laisse rentrer. Et donc du coup, tout le monde avait fait ses calculs. Donc moi j'arrive, on me positionne quelque part, j'étais devant, moi ça m'arrangeait, le professeur me voyait. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Donc la triche, c'était la dernière des choses que je pouvais faire. Sauf que finalement, il va me changer de place. Il me change de place, il me met derrière. Pourquoi, je ne sais pas. Et là où moi j'étais mise derrière, il y avait une personne qui était déjà assise là. Donc je pense qu'il avait déjà dit à sa personne, je serai assise là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le devoir était en train de se dérouler et pendant que le devoir se déroulait, je vois une personne par la fenêtre qui me glisse un papier. Je me dis, what? C'est qui? Qui es-tu? D'où sors-tu? Pourquoi? Et là il me sort un papier. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, il y a quelqu'un qui m'a donné un papier. La honte. Alors, ok, je sais, j'aurais pu réagir un peu plus, mais j'étais jeune, j'étais en quatrième, je crois que je devais avoir 14 ans, 13 ans, je sais pas, j'étais jeune. Et donc, du coup, je dis au monsieur, et là, il vient, bon, lui, il a cru que c'était moi qui pompais. Après, je peux comprendre. L'amour ne soupçonne pas le mal, mais en tout cas, il m'a soupçonné. C'est triste. Donc, lui pensait que moi, j'étais là pour tricher, et donc, il a pris le papier, il m'a grondé, etc. J'ai dit, bah, moi, j'ai rien fait, moi, j'ai pas touché à ça. Après, quand il est parti à la fin du devoir, toute la classe m'a encore plus détesté. Oh non, t'es pas sérieuse, on t'a donné le corriger. Pourquoi t'as pas fait passer si tu ne voulais pas? Fallait nous donner, nanana, nanana. Oh non, franchement, vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous les petites filles d'aujourd'hui. Bref, ce jour-là, j'avoue, ça m'avait piqué un peu. Je me suis dit, oh, tout le monde est contre moi, mais en fait, ils sont méchants. Pourtant, moi, j'ai fait du bien. Pourtant, ceci, cela. Donc, ce qui fait que très souvent, j'ai été mise sur le côté. J'étais mise sur le côté, j'étais tenue à l'écart parce que j'excellais dans ce que je faisais, parce que je brillais par la grâce de Dieu dans ce que je faisais. Et comment est-ce que j'ai commencé à remédier à cela en venant en crise? Parce que je me suis dit, en fait, ils savent pas que
moi, la position dans laquelle je suis, alors moi, à un moment donné, ça m'avait saoulé d'être seule dans cette position ou accompagnée de très peu de personnes, que j'ai décidé finalement de tirer les autres. Je me suis dit, je vais pas rester toute seule comme ça. Je vais tirer d'autres personnes pour qu'elles viennent avec moi tout simplement, puisque ça sert à quoi de briller seule. Donc voici un peu mon expérience. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vivent également ça. Je pense qu'entre nous, on va se comprendre. Venez, on va créer un club, le club des incompris. On va créer un club, mais en vrai, s'il y a des personnes en tout cas qui ont souffert de ça, moi ma cible c'est vraiment vous aujourd'hui. Et c'est de vous dire en fait que, parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que bien des fois, la médiocrité s'est proposée à moi. Je me suis dit, et si je baissais mes standards? Et si je baissais en termes de niveau pour pouvoir finalement me conformer à eux, pour pouvoir être accepté, bien pour pouvoir être avec les gens? Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas adopté cette option parce que j'ai très vite compris que c'était à eux de monter et pas à moi de descendre. Donc je suis restée tout simplement dans cette optique-là et je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, le but, c'est vraiment de faire monter les gens. Et si toi, tu te trouves dans cette situation, tu as l'impression de ne pas être à ta place, tu as l'impression de ne pas être accepté, d'être rejeté parce que tu es trop intello, parce que tu es ceci, parce que tu es cela, j'aimerais te dire, ne te brade pas. Ne baisse pas, comment dirais-je, tes exigences. Ne te brade pas et ne baisse pas tes exigences. Reste tel que tu es. Si les personnes te rejettent, c'est qu'elles ne connaissent pas ton voleur, c'est qu'elles ne connaissent pas ta valeur. Donc cela veut peut-être dire que tu n'es pas au bon endroit, que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Et donc c'est à toi tout simplement de finalement créer des rencontres, participer à des événements pour pouvoir connecter avec des personnes qui pensent comme toi, qui agissent comme toi. Et tu verras que quand tu seras dans ton environnement, tu auras juste une envie, c'est d'aller encore plus haut et de ne pas penser à te brader, à baisser tes valeurs pour pouvoir être accepté par les autres. C'est aux autres de monter et pas à toi de monter. Donc partage-moi ton témoignage en commentaire. Tu peux également me connecter en inbox, il n'y a pas de souci, on prendra le plaisir d'échanger. Mais n'oublie pas, ne brade pas ta valeur, ne baisse pas tes exigences. Donc voilà, c'était tout pour ce point concernant le rejet que moi j'ai vécu. Donc si vous avez d'autres points, n'hésitez pas à tout simplement me les communiquer dans le commentaire ou en inbox. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Bye. Même quand t'es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. L'épreuve que tu vis te donnera quelque chose de beau. Même si le vent souffle fort, relève-toi, c'est pas fini. Essuie tes larmes et sache que d'ici je peux c'est ça. D'ici je peux c'est ça.